C'est donc un mea culpa de la CPI qui a reconnu avoir commis des erreurs dans l'arrêt rendu contre le prévenu en première instance 3 le 21 mars 2016. Jean-Pierre Bemba est donc en attente de la sentence dans l'affaire connexe de subornation de témoins dont il a été reconnu coupable. Et qu'il doit en être acquitté. C'est peut-être la fin d'un épilogue des plus de 3600 jours. 10 ans de péripéties et rébans dans cette affaire dont des vices graves de procédure ont été brandis au grand jour, conduisant la chambre d'appel de la Cour pénale internationale à une mise hors de cause de Jean-Pierre Bemba Gombo par rapport aux responsabilités non établies sur les crimes de guerre, crimes contre l'humanité commis par sa troupe en 2002 en Centrafrique. Plus spécifiquement, la Chambre de première instance a commis une erreur dans son évaluation des motivations de M. Bemba, ainsi que des mesures qu'il aurait pu prendre compte tenu des restrictions auxquelles il devait faire face, en tant que chef militaire éloigné de ses troupes déployées à l'étranger, pour enquêter sur les crimes et en poursuivre les auteurs. M. Bemba peut demander une mise en liberté provisoire à la Chambre de première instance 7. Le cas échéant, il appartiendrait à la Chambre de prendre une décision sur une telle demande. De cette affaire principale, des atteintes à l'administration de la justice ont été quant à elles avérées. Pour avoir emmené de faux témoignages à la Cour, Gombo a été condamné en mars 2017 à une peine additionnelle d'1 année d'emprisonnement avec 300 000 € d'amende. Il y a eu des recours en appel contre ce verdict. Le procureur avait interjeté appel par rapport à la peine en estimant que cette peine était moindre selon le bureau du procureur. Et donc la chambre d'appel avait confirmé le verdict de culpabilité et renvoyé la question des peines après l'avoir annulé la peine prononcée à la chambre de première instance 7 pour rendre de nouvelles décisions. Et donc maintenant, c'est ce qui est attendu. Une conférence de mise en état aura lieu le 12 juin et on saura ce que l'on est. Mais à ce stade ici, on ne peut pas vous dire quand est-ce qu'une telle décision sera rendue et quand est-ce qu'elle sortira. Si aucune déduction du temps déjà passé en détention n'a été ordonnée, principalement puisque ce temps avait déjà été déduit par la Chambre de première instance 3 dans la dite affaire principale, la conférence de mise en état prévue ce mardi 12 juin 2018 à 10h, heure de Kinshasa, s'annonce très décisive pour sa libération effective et son retour au pays.